Il y a encore quelques semaines, Anne-Virginie Bedeau pensait que le meurtrier de sa mère dormait en prison. Au revoir, monsieur. Mais depuis un mois, de nouveaux éléments sont venus bouleverser ses certitudes. Là, c'est l'article sur le nouveau coupable qui se serait dénoncé comme étant le meurtrier donc de ma maman. Pour nous, c'était une affaire classée, bien entendu, puisqu'un meurtrier avait été reconnu coupable. Et voilà, on n'aurait jamais pu imaginer en fait, qu'il y ait un rebondissement pareil et une affaire pareille qui ressorte aujourd'hui, en fait. La mère d'Anne-Virginie, Marie-Agnès Bedeau, a été retrouvée poignardée de plusieurs coups de couteau sur les marches du pont de Neuilly le 1er décembre 2001. 13 jours plus tard, un jeune marginal de 19 ans est arrêté. Il s'appelle Marc Machin. Accusé du meurtre, il sera condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Mais le 4 mars dernier, 6 ans plus tard, coup de théâtre, un SDF de 34 ans se rend à la police et s'accuse du crime. Y a-t-il eu erreur judiciaire ? Qui est le véritable coupable du meurtre de Marie-Agnès Bedeau ? Marc Machin vivait dans le 18e arrondissement de Paris, chez son père, gardien de la paix. Convaincu de son innocence, jusqu'à présent il tenait grâce aux lettres envoyées par son fils depuis sa prison. Je pense très fort à toi, tu me manques beaucoup. J'espère que Patricia, toi, allez bien malgré tout. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2008. Courage, chantez. En espérant que cette carte te fera plaisir, papa, j'espère de tout cœur. Cela te rappellera de bons souvenirs. Comme à moi, Marco. Gros bisous. Pont du Gard. Ça vous rappelle quoi ? Les vacances. Quand on était en famille et qu'on était tous ensemble. Pour Monsieur Machin, le calvaire commence le 13 décembre 2001, au petit matin, lorsque 4 officiers de la brigade criminelle frappent à sa porte. Je les ai fait rentrer à mon domicile et je les ai invités à mon bureau. On a discuté pendant une demi-heure qu'il y avait eu un homicide commis sur Neuilly et qu'éventuellement ça pourrait être mon fils. 13 jours auparavant, Marie-Agnès Bedeau, une mère de famille de 45 ans, se rend à sa salle de sport. Elle emprunte à pied le pont de Neuilly. Il est 7h15, c'est l'hiver et il fait encore nuit. À cette heure-là, il y a peu de circulation et presque aucun passant. 3 heures plus tard, son corps poignardé de plusieurs coups de couteau est retrouvé par un promeneur sur les marches de l'escalier qui descend sur les berges. Anne-Virginie et Mathieu, les enfants de Marie-Agnès Bedeau, avaient 18 et 14 ans à l'époque. Celle-ci, c'est la plus récente. Tu te rappelles, c'était... Pas très longtemps avant, ouais. Très longtemps avant. J'attendais qu'elle rentre de son club de gym pour aller au centre commercial à côté. Et au bout d'une heure où elle aurait dû être rentrée, forcément on commence à s'inquiéter. Donc on téléphone, pas de réponse. Bon. Après, Anne-Virginie rentre des cours à 12h30, je dirais. Toujours personne. Elle est super inquiète que je lui dise qu'elle ne soit toujours pas là. Et une demi-heure après, c'est les inspecteurs qui arrivent à la porte. Et donc après, ils nous disent « Oui, on a le malheur de vous dire que malheureusement, elle est décédée, tout ça. » Et on dit qu'apparemment, elle avait été tuée par arme blanche. Donc là, forcément, c'est tout qui nous tombe dessus quand on se demande pourquoi. Sur les lieux du crime, les policiers ne trouvent aucun indice. Mais l'enquête de voisinage permet de recueillir un précieux témoignage, celui d'une infirmière. Un homme lui aurait fait des avances sexuelles le matin même du crime sur ce pont. Les enquêteurs vont alors recouper ce témoignage avec une autre agression sexuelle commise quelques mois plus tôt dans les environs. Son auteur avait employé mot pour mot la même phrase pour aborder sa victime. Il s'agit de Marc Machin, déjà connu par les services de police pour vol, dégradation et agression sexuelle. Comme il était déjà instable, qu'il avait affaire souvent à la justice en ce temps-là pour divers faits. C'était quelque part, on pouvait en faire un coupable parfait. Marc Machin est placé en garde à vue au 36 quai des Orfèvres. Pourtant, le témoin principal, l'infirmière, ne le reconnaît pas sur les photos.
Elle reconnaît juste le blouson d'aviateur qu'il porte sur ce cliché. Lui commence par nier les faits. Il n'admet même pas avoir traversé le pont ce jour-là. Mais après 40 heures d'interrogatoire, il finit par faire des aveux. Mes souvenirs de cette nuit-là recommencent au moment où je me rends compte que je suis sur un pont. J'ai mon couteau à la main, la lame dépliée, et je vois à mes pieds une flaque de sang. Une femme est allongée et ne bouge plus. Mais 3 semaines plus tard, il revient sur ses aveux. Il clame de nouveau son innocence et désormais ne changera plus de position. Alors pourquoi a-t-il avoué ? Pour son avocat, Maître Balling, c'est parce qu'à cette époque, il était fragile psychologiquement. Selon lui, les enquêteurs auraient exploité cette faiblesse. Bien sûr qu'au moment où il fait ses aveux, il a probablement conscience, quand il les signe, de se dire qu'il s'est mis à une place qui n'est pas la sienne. Mais à partir du moment où on est en pleine fragilité psychologique et où on a basculé dans les aveux, il va dire « ma vie est finie, je regrette d'avoir fait ça ». On est dans cette même logique, on est dans cette ivresse de l'aveu. Marc Machin aurait donc avoué sous pression policière. Pour Christophe Geffé, du syndicat de police Synergie, c'est impensable. On parle de quelqu'un qui justifie ses aveux en disant « mais la pression des policiers était tellement forte, je suis allé dans le sens de ce qu'ils voulaient ». On sait que ça s'est produit, on sait que ça a existé, mais c'est rarissime. Donc faire de Marc Machin l'icône des fragiles psychologiques qui seraient broyés par le système, c'est une aberration. Persuadés de tenir le coupable, les policiers ne vont pas attacher d'importance à un deuxième événement tragique. 5 mois plus tard, alors que Marc Machin est en prison, une autre femme est assassinée sous le pont de Neuilly, au même endroit et à la même heure. La victime est tuée à l'arme blanche, comme Marie-Agnès Bedeau. Mais aucun rapprochement n'est effectué. Le procès de Marc Machin s'ouvre en septembre 2004 à la cour d'assises de Versailles. Contre l'accusé, il n'y a aucune preuve matérielle, ni trace ADN, ni arme du crime. Mais juste un faisceau de présomption. Le témoignage d'une infirmière, son profil violent et ses aveux en garde à vue. Mais à la barre, ce qui va le perdre, c'est son attitude. Véronique est la sœur de la victime. Elle est avocate et a assisté aux 2 jours d'audience. Elle a retranscrit l'intégralité des débats sans omettre aucun détail, notamment un lapsus troublant de l'accusé. J'ai pas eu le courage de dire au juge que j'avais fait de faux aveux, j'ai pas eu le cran, la force de lui dire que j'étais innocent, mais c'était bien des faux aveux. Mais j'ai accepté de parler par politesse. Je reconnais toujours ce que je fais, que ce soit une agression sexuelle ou un meurtre. C'est un lapsus. Oui, c'est un lapsus. J'étais aussi sur le registre de l'agressivité, de la morgue, de l'arrogance, de la provocation. Et peu à peu, il faut le dire, je l'ai entendu moi par des gens qui étaient là, il était détestable. Son sort est scellé. Marc Machin est condamné à 18 ans de réclusion, une peine confirmée en appel. Il n'a aucun espoir de sortir de prison avant 2013. Seulement tout va être remis en cause par l'incroyable rebondissement du 4 mars dernier. Ce jour-là, la défense, un SDF de 34 ans, se rend au commissariat pour s'accuser des 2 crimes du pont de Neuilly. Déjà condamné pour plusieurs agressions, il s'appelle David Sagnaud. Son récit est stupéfiant. Il décrit le contenu du sac de Marie-Agnès Bedeau jusqu'au CD qu'elle écoutait dans son baladeur. Des détails que seuls les policiers et le meurtrier pouvaient connaître. Plus étonnant encore, les expertises ADN. Les vêtements de la victime sont réexaminés avec de nouvelles techniques scientifiques. Les empreintes génétiques de David Sagnaud sont retrouvées sur le blouson de Marie-Agnès Bedeau. Mais il n'y a aucune trace ADN de Marc Machin. La justice réagit aussitôt à ces révélations. Au tribunal de Nanterre, le procureur Philippe Courroy ouvre une nouvelle information judiciaire. Première étape avant la révision du procès. On a considéré que les accusations de David Sagnaud et la présence de son ADN
sur les vêtements de la victime faisait naître un doute. C'est ça qu'il faut avoir en tête. La révision, c'est quoi? C'est le fait d'exploiter un doute sur une personne qui a déjà été condamnée. L'avocat de Marc Machin cherche maintenant à faire libérer son client au plus vite. La commission de révision a été saisie, mais elle ne devrait pas rendre son verdict avant quelques semaines. Pour accélérer sa sortie, Maître Balling a déposé une demande de suspension de peine. Mais là encore, ce ne sera pas immédiat. C'est justement ce qu'il vient annoncer ce jour-là à son client détenu à la prison des Vignettes, près de Rouen. Il va s'entretenir avec lui pendant plus d'1 heure au parloir. Je ne l'ai pas trouvé en très grande forme, parce qu'il y a une incompréhension maintenant qui est en train de germer dans son esprit, c'est-à-dire pourquoi je ne suis pas dehors. Puisque vous m'apportez des nouvelles et que je constate qu'il y a des éléments forts sur l'implication et la responsabilité de quelqu'un d'autre dans cette affaire pour laquelle je clame mon innocence, et pourquoi je ne suis pas dehors. Alors il sent quand même, parce que l'administration pénitentiaire prend grand soin d'y faire attention, on accorde des parloirs à ses visiteurs plus facilement, on compatit, etc. Mais lui, il se dit, mais alors pourquoi je suis là? Et pourquoi on ne me fait pas sortir? La commission de révision est en train d'étudier son cas. Si Marc Machin est innocenté, il peut espérer sortir de prison dans les semaines qui viennent. Déjà, de toute façon, donc... Aujourd'hui, même Anne-Virginie et Mathieu, les enfants de la victime, ne s'opposent pas à sa libération. Si on est égoïste, on se dit on a envie qu'on nous laisse le temps de nous faire à l'idée. Et puis d'un autre côté, on a un souci de justice et de vérité, en fait, que ma maman... c'était des valeurs très fortes de notre éducation, vraiment. Donc c'est quelque chose qu'on a aussi en nous. Donc si c'est pas lui, bien entendu, il mérite pas d'être là où il est, même s'il a été concerné par des affaires auparavant. Ça veut pas dire qu'il faut l'accuser d'un meurtre. Donc bien entendu, on aimerait juste avoir le temps, si vraiment si son innocence était avérée, on aimerait juste avoir le temps de s'y faire. Si le jugement est annulé, Marc Machin sera officiellement reconnu comme victime d'une erreur judiciaire. Et c'est très rare. Ce serait la 7e fois que cela arrive depuis la naissance du Code pénal, il y a 200 ans.